monde. Eh bien écoutez, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tirage pour l'oracle de Brocéliande. Alors écoutez, plus j'apprends, plus je découvre les cartes de cet oracle, plus je me régale. Franchement, c'est une source de renseignements et de choses que je ne connaissais pas. J'étais très contente d'avoir acheté cet oracle. Alors aujourd'hui, je vous propose... Parce que la dernière fois, je vous avais proposé un tirage et on était tombé que sur des forêts, des objets. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un tirage que sur les personnages de l'oracle de Brocéliande. En fin de compte, vous allez avoir, voilà, quel personnage allez-vous représenter dans cet oracle? Qui êtes-vous, en fin de compte? Si vous étiez dans la forêt de Brocéliande, qui seriez-vous? Seriez-vous Morgane? Serez-vous la fée Viviane? Serez-vous Lancelot? Serez-vous un chevalier? Allez, on fait un choix. On fait une carte de 3 choix. Allez, tiens, la première carte, la deuxième et la troisième. Alors, voyons un peu qu'est-ce qui vous est réservé cette fois-ci avec ce tirage à 3 choix. Donc, on attaque tout de suite la première carte. La première carte, on a l'Ankou. Ah, l'Ankou. Bah, rien qu'à déjà, quand on voit sa carte, quand on voit déjà la carte, on se doute un peu quand même de ce qui représente ce personnage. Hein. C'est pas un personnage qui donne la pêche, hein, comme on dirait. Alors, la carte 13, je vais vous lire exactement ce qui est marqué sur la carte pour que vous ayez une indication précise. Donc, cet Ankou, au niveau des mots qui le résument, on va parler ici de mort, de fin de quelque chose, de nouveau cycle, de renouveau, de commencement. Donc évidemment, si on fait un relationnel avec le tarot, on va parler de la mort, hein, de la carte 13 de la mort. Maintenant, je vous résume un peu sa description. Si le jour est aux vivants, la nuit appartient aux morts. En Bretagne, l'Ankou est la personnification de la mort, son serviteur. Sa fonction est la perpétuation des cycles vitaux. La naissance, la mort, les saisons ou encore le cycle du jour ou de la nuit. Il est en général dépeint comme un squelette recouvert d'un linceul, tenant une faux à la lame retournée. Il circule la nuit, debout sur un chariot parfois attelé de chevaux, dont les essieux grincent. Ce funèbre convoi est le Carrig Ankou, char de l'Ankou. Il collecte les âmes des pauvres gens dont l'heure est arrivée dans sa charrette et les conduit dans l'autre monde en passant par les monts d'Arrée. Selon la légende, le dernier mort du mois de décembre devient l'Ankou pour 1 an et 1 nuit. Et il doit faire son office durant l'année qui suit. Si vous entendez grincer les roues de sa charrette, cela signifie que quelqu'un va bientôt mourir. On dit également que celui qui le voit trépassera dans l'année. Peut-être croiserez-vous sa charrette dans les rues de Pimpon à l'approche des fêtes de Samhain le 31 octobre. Alors, je vais vous lire, pour ceux qui font du journaling, avez-vous du mal à faire un deuil? Avez-vous peur de commencer un nouveau cycle? Avez-vous du mal à mettre un terme à quelque chose? Quel est votre rapport avec la mort? Introspectif. La vie nous impose parfois de renoncer à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un. Ces pertes nous transforment en profondeur et nous amènent à devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Rappelez-vous que l'amour est plus fort que la mort et qu'il n'y a pas de limite. Rappelez-vous que l'énergie ne meurt pas, elle se transforme. Cessez de lutter, de vous accrocher au passé et acceptez de laisser aller ce qui vous entrave.
Acceptez que ce qui vous précède n'ait plus la place dans votre vie. Ensuite, laissez venir à ce qui vient, avancez et ouvrez un nouveau chapitre pour devenir ce que vous êtes. La carte, le petit conseil. Je t'invite à t'asseoir et à observer la course du soleil. Chaque soir, il se couche et chaque matin, il renaît. La mort, c'est la vie. Voilà pour la première carte. Passons à deuxième choix. On a la Dame Blanche, la carte numéro 4. La Dame Blanche. On a en mots-clés peur, inquiétude, hantise, frein, blocage. Cette carte, donc, elle représente en brocéliande, on raconte que la Dame Blanche hante le château de Trécesson, à Campénéac. Vêtue d'une robe de soie blanche, coiffée d'un voile et d'une couronne d'églantine posée sur ses longs cheveux blonds, la jeune mariée aurait été enterrée vivante par ses frères dans le parc du château vers 1750, au temps du dernier seigneur de Trécesson. Celui-ci aurait tenté de la sauver, mais en vain. Hanté par le souvenir de cette malheureuse enfant, il exposa les reliques, voiles et couronnes au sein de la petite chapelle privée du château. Aujourd'hui, tout a disparu, tombes et reliques, mais si vous vous baladez près du château la nuit, un soir de pleine lune, vous pourriez peut-être croiser la Dame Blanche de Trécesson flottant légèrement au-dessus des eaux des douves du château. Pour votre journaling, qui a peur en vous et pourquoi? Laissez-vous peur diriger votre vie? Laissez-vous vos peurs diriger votre vie? Vos peurs sont-elles réalistes et fondées? Êtes-vous prisonnière de vos angoisses? Introspection. Nous faisons tous face à des peurs, plus ou moins rationnelles, et à les affronter ou les dépasser est souvent nécessaire pour progresser et aller vers un mieux-être. Pour affronter vos peurs, essayez de les identifier, de mettre des mots dessus. Cela vous aidera à prendre le recul nécessaire pour les comprendre, les dépasser et peut-être même en faire un moteur. Vous pouvez aussi vous fixer de petits objectifs, ce qui progressivement vous aidera à quitter votre zone de confort pour avancer vers vos objectifs. La clé principale ici est de croire en vous. Même si vous n'en êtes pas convaincu, vous avez les clés en main, vous êtes capable. La petite phrase d'inspiration, donc notre petit conseil de notre oracle. Je t'invite à vaincre tes peurs en te connectant à ton cœur. La peur n'est que l'absence d'amour. Et maintenant, le troisième choix. Alors, voyons le troisième choix. Nous avons les fées. La carte 25 des fées. Le 23, pardon. Pourquoi je dis 25? Donc les fées. Pour les fées, nous avons comme mot-clé légèreté, amusement, joie, innocence, enfant. Les fées sont des êtres légendaires étroitement liés aux forces de la nature. Elles font partie du petit peuple, tout comme les lutins, les elfes et les nains. D'une grande beauté, elles sont capables d'offrir des dons aux nouveau-nés, de s'élancer dans les airs et de jeter des sorts. Elles sont réputées pour leur légèreté, elles aiment jouer et s'amuser. On les retrouve dans la légende arthurienne à travers les personnages de la fée Viviane et de la fée Morgane, parfois présentées comme la reine des fées. À Brocéliande, où elles peuplent la forêt, un lieu leur est dédié. Il s'agit du miroir aux fées. Il est situé à l'entrée du Val sans retour, près de l'Arbre d'Or, sous la commune de Tréorantuc. Ce petit lac magique doit son nom à son emplacement. Placé au centre de la dense forêt, le vent ne peut casser sa limpide surface, et il conserve ainsi son aspect de miroir. On raconte d'ailleurs que les fées venaient y admirer leur reflet chaque nuit sous la douce lumière de la lune.
Plusieurs légendes féeriques s'y tenaient déroulées, dont celle qui rapporte le destin tragique de 7 sœurs, toutes fées, que je vous laisse découvrir. Toujours est-il que leurs descendantes y vivent toujours et que vous pouvez peut-être apercevoir l'une d'entre elles lors d'une nuit de pleine lune ou par un matin brumeux. Alors pour votre journaling, avez-vous besoin de remettre de la joie dans votre vie, de réapprendre à jouer, d'y remettre de la légèreté? Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir la joie au quotidien? Comment se sent votre enfant intérieur? Introspection. Et si vous décidiez consciemment d'être heureux à partir de maintenant? Oui, la joie se décide, même si parfois cela nous demande de faire quelques efforts. Pour commencer, chaque matin, mettez votre plus beau sourire et apprêtez-vous à passer une journée merveilleuse. Choisissez une musique qui vous met de bonne humeur et bougez votre corps, dansez, chantez, lâchez-vous, amusez-vous. Le fait d'être actif produit des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Lisez des livres motivants, délaissez votre téléphone pendant une journée pour vous reconnecter à vous-même. Mettez en place de nouvelles habitudes, mangez mieux, fréquentez des gens heureux et joyeux, et surtout ne prenez pas les choses trop au sérieux. Cultivez également votre bonne humeur et remettez-vous à rire en regardant une comédie ou un spectacle comique. Prenez le temps de jouer, d'imaginer, de créer, en prenant exemple sur les enfants. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Maintenant, la petite phrase inspirante, notre conseil de notre oracle. Je t'invite à jouer et à rire pour danser avec la vie. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Et voilà, je vous ai proposé donc plein de personnages. Il y en a plein d'autres encore à découvrir, que vous retrouverez si vous achetez l'oracle de Brocéliande. En tous les cas, j'espère que le message vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.